Bon, alors, en ce dimanche matin, je suis obligé de cloner mon Linux Manjaro de mon SSD vers ma clé USB Samsung haute vitesse. Je suis obligé d'utiliser Macrium Reflect, version 8. Alors, je suis obligé d'utiliser ça. Habituellement, je prends disque Genie US, mais là, apparemment, ça refuse. Ça refuse, ça ne veut pas. J'ai pourtant diminué la taille de la partition pour être sûr que c'était ça qui le gênait. Et a priori, Disque Genie US, version gratuite, la dernière, il ne veut pas. Bon, décidément, Disque Genie US, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Un coup, ça le fait, un coup, ça ne le fait pas. Bref. Donc, j'ai été obligé de... j'ai trouvé sur Internet Macrium Reflet, version gratuite. 8. Alors, j'ai trouvé l'ISO. Il est facilement trouvable sur Internet. Normalement, vous le trouvez dans la première page de recherche, je dirais. Je l'ai trouvé sous Dukengo. Ouais, j'ai pris le moteur de recherche Dukengo. J'ai tapé Macrium Reflet. Macrium Reflet ISO. Et il y avait un lien et j'ai pu le télécharger l'ISO. Et impossible. Et pardon, pas impossible. Et impeccable, je veux dire. Donc là, je suis obligé de cloner. Ça fonctionne. Ça clone. On verra si c'est bien cloné. Alors, c'est pas que c'est mal fait, Macrium Reflet, mais ça pourrait quand même avoir de l'amélioration au niveau des onglets, genre là c'est pour cloner, là c'est pour créer des images, là c'est pour faire ceci ou cela, voilà. Faut regarder, voilà. Faut pas trop se presser, faut regarder. J'avoue que moi-même j'ai dû chercher pour savoir comment cloner. Alors, parce que vous voyez, marqué là, ici, create backup existing, mais il n'y a pas des trucs genre, vous voyez, genre cloné. Il n'y a pas. Alors par contre, avec celui-ci, on ne peut pas redimensionner la partition. Si la partition source est plus grande que celle, la partition qui va recevoir le clone, normalement, ça ne peut pas. Et avec celui-ci, on ne peut pas réduire la partition. Bon, moi, j'ai pas trouvé. Donc, vous êtes obligé de réduire la partition. La partition source, vous êtes obligé de la réduire, qu'elle soit plus petite que la partition qui va recevoir. Vous serez obligé. Mais avec celui-ci, on peut pas. J'ai pas trouvé. Donc là, j'attends que ça finisse de cloner et après, je vais essayer de démarrer ma clé USB, la Samsung, auquel je vais cloner ce Linux Manjaro. Et oui, à partir de cette année, je retourne sur Linux Manjaro. Je ne voulais plus, mais je suis un peu obligé parce que Linux MX ne fonctionne très mal sur mon PC ici. Alors d'ailleurs, j'ai tout essayé, j'ai enlevé les drivers Nvidia, je les ai remis. J'ai même refait un Linux MX sur une clé USB, j'ai booté sur le PC, et c'est pareil, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors donc ce n'était pas absolument pas une histoire de driver. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas ça ne va pas sur ce PC. Ah désolé, hein. Ah, il y a eu un orage hier, là. Ah, c'est tombé, dis donc. En fin de compte, ce qui s'est passé à Paris, on l'a pris ici, dans la Sarthe. Mais les grêlons étaient un peu moins gros. Mais apparemment, on l'a pris, hein. Ah, pendant 2 bonnes heures, je vous dis pas ce qui est tombé, hein. Ah bah là, c'est propre, hein. Je vous garantis que les trottoirs, ils sont propres, hein. Donc, ouais, on va regarder si ça démarre après. Mais comme je vous dis, je suis obligé de retourner sur Linux Manjaro. Alors, c'était soit Linux Mint ou Manjaro. Bon, j'ai essayé Linux Mint. Il y a des petits trucs qui m'embêtent. Voilà. Comme j'ai pas envie de trop m'embêter. Pour une distribution qui est soi-disant bien classée, je sais pas où habitent les gens pour classer une distribution comme ça dans les premières, hein, je sais pas. Moi, je vais pas dire que je mettrais Linux Manjaro avant, si vous voulez. Mais voilà. Après, hein, chacun voit ce qu'il veut installer ou pas comme distribution. Mais bon, je vais quand même essayer de me faire un petit disque dur avec Linux Mint, on sait jamais, hein. Voilà. Parce que je ne suis pas à l'abri que Linux Manjaro il plante. Donc, dès que le clone il est fini, hop, on va voir si ça démarre. Bon, ça y est, le clone est fini. 45 minutes pour... Allez, on va dire... la partition, je l'ai réduite à 45 gigas. Sur les 200 gigas, ouais, 200 gigas, je l'ai réduite à 45 gigas pour que ça puisse rentrer sur ma clé USB 64 gigabits. 45 minutes. Donc, si vous êtes pressé, voilà. Ne soyez pas pressé en fin de compte, hein. Vous avez le temps d'aller faire quelques courses ou, je sais pas moi, ce que vous voulez, hein. Donc là, c'est bon. Donc je vous rappelle que ça clone les partitions aussi Linux, bien entendu. J'ai cloné ma partition Linux, la partition boot de démarrage FAT32 et principale ext4.
Donc là, c'est bon. Ok, ça me dit que c'est bon, clone complète. Ok, on va faire close. Hop, on va faire comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, comment je peux éjecter les disques? Comment je peux éjecter les disques? File, si je fais exit. Bon, je vais faire file, exit. Hop. Donc là, apparemment, ça redémarre. Je vais tapoter sur la touche F9. Et je vais voir déjà si je vois ma clé USB. Alors, je vais déjà retirer. Je vais retirer mon disque dur. La clé USB où il y a tous mes ISO de boot. Donc moi, en fin de compte, j'ai une clé USB où j'ai mes ISO bootables. Alors, je les compresse, bien entendu. Alors, au début, je les mets sur une clé USB avec Rufus ou autre, ça dépend. Ensuite, bah, je prends le contenu de la clé USB et je compresse ça en dossier zip. Et ensuite, je réunis tout ça sur une seule clé. Et quand j'ai besoin, bah, je me sers de cette clé et je décompresse l'ISO que j'ai besoin sur cette même clé, si vous voulez. Voilà. Sans oublier, bah, si vous avez besoin d'un autre ISO qui est sur cette clé, il va falloir supprimer les fichiers, bah, pas le dossier zip, hein, mais les fichiers que vous avez donc extraits du premier ISO pour faire place à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas mettre, enfin j'ai jamais essayé, vous pouvez pas mettre deux ISO comme ça bootables dessus. Peut-être que ça va cafouiller là, ici peut-être que ça va... Voilà, en tout cas je fais un par un. Donc je me sers d'une seule clé USB. Donc ça, c'est la clé USB. Maintenant, où il y a normalement Linux Manjaro. C'est le clone de ça. Alors, est-ce que je vois ma clé USB? Disque dur USB, masse storage. Ah, je vois ma clé USB là, c'est la Samsung. Ici. Samsung. J'appuie sur Entrée. Est-ce que ça marche? Là, ça ne veut pas me dire que... est-ce que c'est bien celle-ci? Je vais recommencer. Alors, j'éteins. Parce que là, j'ai un doute. Bon, normalement, je pense que c'est ça, mais j'ai un petit doute. Donc, je rallume. Et comme c'est un HP, il faut tapoter sur la touche F9. Voilà, vous appuyez, vous lâchez. Et des fois, ça peut arriver que ça ne prend pas en compte la clé USB. Ben, c'est un peu chiant pour ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Des fois, ça zappe. Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi. Faut rééteindre puis recommencer. Voilà, maintenant on la voit. Donc, si quelqu'un a une explication, je veux bien. Hein, Samsung Flash USB Drive. Hop. J'appuie sur Entrée, c'est bon. Apparemment, c'est bon. Je lance. Donc là, ça tourne sur la clé USB, sachant que ce PC, il a un SSD Windows 10. Mais bon, ça peut être que la clé USB que j'avais vue là, où j'étais pas sûr, puisque en fin de compte, le gestionnaire de démarrage que vous avez vu là, c'est le même qu'il y a là. Et étant donné que ça, je l'ai débranché, ça ne pouvait être que celui-là. Mais voilà, c'est maintenant que je viens de réaliser. Pour l'instant, on va attendre un peu. Est-ce que j'ai quelque chose? Pour l'instant, alors, est-ce que ça marche ou pas? C'est un peu bizarre que j'ai un écran noir. Ça me paraît bizarre. J'ai un écran noir, c'est bizarre. Non, c'est bizarre, c'est pas normal que j'ai un écran noir. Alors, je vais rééteindre. C'est pas grave, je force. Là, c'est pas normal. Donc, je recommence. Et voilà, j'ai pas encore la clé USB. Ça m'énerve. Des fois, on voit la clé, des fois, on la voit pas. Bon, alors, Samsung. Bon, Linux. Bon, pourtant, c'est bien là. Alors, je vais essayer maintenant de démarrer comme ça. Alors, des fois, ça marche comme ça. Mais là, j'avais un écran noir, c'est bizarre.
Bon, alors, je crois avoir trouvé pourquoi j'avais un écran noir. Eh oui, parce que j'avais oublié de... J'avais branché mon écran, ici. Et comme l'écran il n'est pas allumé, ah bah oui, forcément, en fin de compte, il y avait quelque chose sur l'écran, là. Mais comme l'écran n'était pas allumé, je croyais que c'était un écran noir. Et je viens de me dire à l'instant, mais c'est bizarre, ça, je l'ai branché, c'est peut-être ça qui... En fin de compte, voilà, j'ai oublié de débrancher l'écran. Voilà, parce que ce PC-là, c'est portable. Quand je suis ici chez moi, je regarde sur l'écran qui est plus grand, hein. Donc, il faudra en croire que ça fonctionne, hein. Bon, on fait comme si que ça avait fonctionné. Bon, ça a l'air de fonctionner. Ça ouvre bien, donc ma souris marche. Clic droit, ok. Répertoire, ça ouvre. Bon, ben, on va dire que ça fonctionne. Maintenant, je n'ai plus qu'à remettre la partition à sa bonne taille, parce que là, comme je suis sur la clé USB, si vous voulez, j'ai réduit... Enfin non, j'ai même pas réduit la partition. Normalement, je suis bon. Attendez, je vais vérifier ça. Je vais aller ouvrir... Tiens, je vais aller ouvrir Gparted. Et je vais regarder, mais non, normalement, je suis bon. À moins que il m'ait réservé un espace libre. Parce que je me rappelle plus si avec Macrium Reflet, quand on clone, est-ce que ça crée la partition source de la même taille que la partition qui va acquérir, ou ça garde la partition qui acquis telle qu'elle. Alors maintenant, il faut que je me place sur la bonne clé, voilà. Ah oui, bah voilà. J'ai quand même une partition ici non allouée. Voilà, 17 Go. Bon. Eh oui, donc en fin de compte, quand vous allez cloner, si vous utilisez Macrium Reflet, n'oubliez pas que il faut venir ici remettre cette partition-là, hein, l'étendre avec celle-ci, bien entendu. Donc un simple clic droit dessus, redimensionner, déplacer, et là, vous allez carrément ici. On va faire ça à chaud. Est-ce que ça fonctionne? Appliquer. Là, il me dit opération effectuée. Bon. Toutes les opérations ont été effectuées. Alors, je ne sais pas comment ça se fait que Gparted. Vous voyez là, j'ai agrandi la partition, il me l'a fait aller en 2 secondes. Il me l'a fait en 2 secondes. Et il y a des fois, quand vous dites réduire la partition, il met je sais pas combien de temps. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Je comprends pas pourquoi de nos jours on n'arrive pas à faire quelque chose. Quand on réduit ou on élargit, ça se fait rapidement. Je ne comprends pas pourquoi. Bref, donc là je l'ai fait. Normalement c'est bon. Donc ça a fonctionné, hein.